Pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 33. On va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20e. Jacob est parti pour Sukkot. Jacob chapitre 33, le verset 17 au verset 20e. Ça c'est le premier texte. Le second sera Genèse chapitre 32, les versets 24 à 31. Là on pourra s'asseoir. Et je lis Genèse chapitre 33 par la grâce de Dieu. Jacob est parti à Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ces lieux du nom de Sukkot. Le verset 18e. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Shichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. 19e. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Shichem, pour 100 kézita ou 100 pièces d'argent. Le dernier verset, le verset 20e. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Hi-Shahel. Alléluia. On peut se rasseoir. Je vais lire le deuxième texte. Genèse chapitre 32e, les versets 24 à 31. Je vais sauter certains versets. Je lis les versets 24 et les versets 25. Puis je vais lire les versets 28, 30 et 31. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Le verset 25e. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit encore, le verset 28e. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Les versets 30 et 31. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Alléluia. Mon message sera en deux phases. La première phase, j'essaierai de donner un enseignement. Et dans la seconde moitié, je donnerai une exhortation qui nous amènera dans la prière. J'ai besoin juste de connaître l'état, pasteur. Ok. Qui nous amènera dans la prière. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions naviguer selon la direction de l'Esprit. Ça fait déjà 2 dimanches passés que l'homme de Dieu a commencé un merveilleux enseignement sur rebâtir l'autel. On ne peut pas prendre la décision de rebâtir quelque chose que tu ne comprends pas. C'est la compréhension et l'attendement de choses qui te permettra de faire mieux ou d'évaluer ce que tu as déjà fait. Alors que les autels, ce n'est pas n'importe quelle chose. Ce sont des choses tellement redoutables et tellement spirituelles. L'autel ne respecte personne si elle est bâtie négativement. Ça ne respecte pas les apôtres. Ça ne respecte pas le prophète. Ça ne respecte personne. Parce que l'autel donne un accès légal aux esprits d'opérer librement. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le vendredi plutôt, on avait parlé de 5 choses que nous devons connaître sur l'autel. L'enseignement sur YouTube, tu peux faire un backup pour suivre ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un autre autel
pour ma famille. Dis avec moi, un autre autel pour ma famille. Alléluia. On a besoin d'un autre autel. Et dans de famille, il n'y a pas que des autels négatifs. Il y a aussi des autels positifs. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais essayer de parler de deux types d'autels. Après cela, j'entrerai dans l'exhortation et nous allons terminer notre message. Il y a des autels positifs. Les autels positifs qui sont bâtis dans des familles a pour but de connecter l'ADN de la famille dans une destinée meilleure. Parce que là où il existe un autel, il y a ce qu'on appelle des traits et des événements qui font fonctionner l'autel. L'autel occasionne des choses, occasionne des faits, occasionne des événements. Et le but d'un autel positif dans une famille, c'est pour connecter l'ADN de la famille à un héritage de grâce et de bénédiction. Alléluia. Et le vendredi, lorsqu'on était en train d'enseigner, nous avons vu lorsque Moïse était en train de bâtir l'autel, la Bible dit qu'il avait pris 12 autels, 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, dans l'autel de Moïse, il connectait les 12 tribus d'Israël à cet autel. Pour dire l'identité, l'ADN des 12 tribus d'Israël sera attaché à cet autel. Alléluia. Et lorsqu'il y a un autel positif dans une famille, c'est-à-dire ça connecte toute la famille à cette alliance de bénédiction. Parlons de Genèse chapitre 12. Lorsque Abraham rencontra le Seigneur, Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Deviens donc une source de quoi? De bénédiction. Lorsque cette parole a été dégagée, non seulement cette parole bénissait Abraham, mais cette parole connectait aussi Abraham, les descendants d'Abraham à la source de bénédiction. Et après que Dieu ait apparu à Abraham, la première des choses, Abraham avait bâti un autel au Seigneur pour dire les paroles que Dieu avait prononcées sur lui puissent être garanties. Rappelez-vous, la première des choses que j'avais parlé le vendredi, que l'autel garantit les lois, le principe spirituel et les alliances. Pour dire que cette loi est irrévocable. Toute parole qui se connecte à la source qui est Abraham est connectée à l'alliance, au principe de la bénédiction. Vous comprendrez avec moi, dans Genèse chapitre 26, lorsque Isaac était monté chez Abimelech, lorsqu'il est descendu, dans Genèse chapitre 26, le verset 12, je peux le lire. La Bible dit que Isaac sema dans ces pays et il récolta cette année-là le centuple, car l'Éternel les bénit. Le verset 13e dit de Genèse chapitre 26, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. D'où venait la source de la richesse d'Isaac? L'autel d'Abraham. En Abraham, il n'y avait pas que seulement l'onction de la richesse. En Abraham, il y avait aussi l'onction des stratégies et de l'innovation. Dans la marche avec Abraham, Abraham avait plusieurs choses, parce que c'était les garanties de son alliance. Vous allez comprendre une chose. Chaque patriarche qui était connecté à Dieu
a fait toujours une innovation. Abraham était le premier à creuser un puits. C'est ce qui a été la cause de ses richesses. Lorsque Isaac est venu, qu'est-ce qui a fait à ce qu'il soit fort riche? Parce qu'il était la première personne à faire l'irrigation. Et ça, la richesse d'Isaac a suscité même l'envie de ses voisins. Il devient fort riche. Et le soubassement de la richesse d'Abraham, le soubassement de la richesse d'Isaac, c'était l'autel de la bénédiction qui était attaché à lui. Parce que, ne nous y trompons pas, partout où un autel est élevé, que ce soit de Dieu ou du diable, il y a une spiritualité qui est entourée cela. Il y a des principes, il y a des lois spirituelles qui est en train d'opérer dans cet autel. Alléluia. Qui voit le Wi-Fi ici de l'église? Qui les voit? Et pourtant, si tu es connecté, le réseau est là. Qui voit les réseaux? C'est comme les hôtels. Tu ne le vois pas, mais ça est riche de principes. Ça gouverne des terres. Ça gouverne des familles. Alléluia. Ça dicte les comportements des vies. Et Isaac marcha avec la richesse à cause de l'autel de son père. Jacob, troisième du nom, est venu. Le fait déjà qu'il avait posé ses pieds dans la maison de Laban, Laban avait compris que ce petit ici, il est différent de tous les serviteurs que j'ai connus. Laban dit simplement, lorsque Jacob est descendu dans sa maison, il dit: je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. D'autres versions disent: je pressens de manière surnaturelle, de manière occulte. Vous savez, l'homme qui connaît le monde des esprits n'emploie pas le langage des communs des mortels. Il dit: je pressens que c'est de manière mystérieuse, de manière surnaturelle, l'Éternel m'a béni à cause de toi. Le temps me manquerait de parler de Joseph, qui marchait dans l'alliance de la prospérité tout en étant esclave. Dans une terre il était vendu comme un esclave. Mais lorsqu'il arrive, une faveur l'accompagne. Même en prison. Bien-aimé, l'autel fait des choses extraordinaires. Papa, maman, toi qui es enseignant, bâtis des hôtels pour ta famille. Bâtis des hôtels pour tes arrière-arrière-grands-pères. Parce que l'autel a la capacité de conditionner l'atmosphère de la destinée prophétique de tes enfants. Parce que l'autel a pour vocation, a pour but de présider la destinée prophétique d'une famille. Cet homme m'étonne tellement, Jacob. Lorsqu'il est en train de bénir ses enfants, vous allez voir, il a présidé la destinée de chaque enfant. Alléluia. Pourquoi c'était un bâtisseur d'hôtel? Lorsque tu bâtis un hôtel positif, tu présides la destinée de tes enfants. Un ami pasteur, lorsqu'il était en train de consacrer, on était en train de l'établir pasteur. Sa grand-mère qui était affaiblie, elle ne voyait plus bien. Elle ne voyait plus bien. Elle avait perdu sa vision. Elle était en train de trembler. Elle tremblait, disait: la Bible est rentrée dans la famille. La Bible est rentrée dans la famille. La Bible est rentrée dans la famille. Vous savez pourquoi? Parce que le grand-père et la grand-mère de mon ami pasteur, son père était resté le seul pasteur. Alors que le kimbanguisme à cette époque-là avait pris place au Congo, dans leur village. On avait brûlé toutes les églises. On disait que c'est la religion des Blancs. Et son père était le seul pasteur qui était resté dans ces milieux-là. Il était mort à cause de l'évangile. Et les dernières paroles de cet homme: la Bible rentrera dans ma famille. La maman est en train de trembler. La Bible est rentrée dans ma famille. La Bible est rentrée. La Bible est rentrée. La puissance de l'autel peut présider la destinée prophétique d'une famille.
Lorsque Jacob est en train de bénir ses fils, il est arrivé, c'est Juda. Il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Cette prophétie a pris plus de 1000 ans. Mais 1000 ans après, le germe est sorti sur le trône d'Isaïe. Alléluia. Pour que la parole prophétique bâtie sur un autel puisse présider la destinée de toute une famille. Un homme qui sait bâtir l'autel, sait présider la destinée prophétique de sa famille. Alléluia. Parce que lorsqu'une destinée prophétique est bâtie sur l'autel, les conseils célestes prennent acte. Alléluia. Parce qu'une destinée prophétique, on peut l'avoir de deux manières. Selon les conseils célestes, que les conseils célestes t'ont déjà présidé, comme ce que l'Éternel a dit à Jérémie, lorsque tu étais encore dans une masse informe. C'est-à-dire, lorsque tu étais encore dans l'inexistence, tu étais déjà établi, tu étais déjà consacré prophète des nations. Là, c'est le conseil céleste qui a décidé. Mais la puissance de l'autel a aussi la capacité de présider une destinée. Là, ça nous montre l'importance, la puissance même de l'autel. Pour voir comment une destinée peut être présidée. Et les autels positifs, lorsque cela est bâti, ça fait quoi? Ça préside les destinées. C'est comme ça, tous les descendants d'Abraham ont marché avec la richesse. Même si d'aujourd'hui, qui rejette Jésus, mais l'autel d'Abraham, la faiblesse de Dieu, c'est sa parole qui est irrévocable. Il a dit à Abraham, en toi tu seras une source de bénédiction. Tu ne peux pas comprendre. Lorsque tu es en train de faire les affaires avec un juif, facilement il peut prospérer. Dis avec moi, heureusement Jésus. Ah, dis-le bien, dis avec moi, heureusement Jésus. Mais nous aussi en Christ et Jésus, nous recevons l'héritage du troisième fils d'Abraham. Alléluia. En Jésus-Christ, qui s'est fait pécher pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour tous ceux qui croient. C'est-à-dire, l'autel qu'Abraham a bâti fait de toute personne qui croit en Jésus bénéficiaire du droit d'alliance. Parce que l'apôtre Paul parlant aux Éphésiens, il a dit, vous qui êtes sans Dieu, privés du droit de cité en Israël, privés des droits des alliances de la promesse. Mais en Jésus-Christ, les alliances de la promesse peuvent parler à notre faveur. Alléluia. Réjouis-toi, frère. Nous avons une alliance positive qui est attachée à la grâce. Abraham, avec 318 hommes, il pouvait vaincre le roi. Pourquoi? Son alliance lui conférait une onction de stratégie. Élevons nos familles comme des bâtisseurs d'hôtels. Soyons des bâtisseurs d'hôtels. Lis la vie des patriarches. Tu comprendras la pertinence et l'importance de bâtir les hôtels. Cela a une puissance terrible. Alléluia. Tu peux ouvrir. Tu peux fermer. Tu peux mettre des limites à cause des hôtels. Alléluia. Le vendredi, je donnais un exemple. Un témoignage d'une fille qui avait renoncé au christianisme. Lorsqu'il avait atteint l'âge majeur, il a refusé d'être chrétien parce que son père était pasteur de ministère. Il a commencé à faire autre chose, à profaner le nom de Dieu. Elle était devenue chanteuse de rock, renonçant au fondement du christianisme. Mais lorsqu'elle était partie voir un marabout, un féticheur, le féticheur a dit à toute son équipe, chassez cette femme, elle est chrétienne. La fille a dit, je ne suis pas chrétienne. Elle a dit, tu es chrétienne, tu ne vois pas ce que moi je suis en train de voir. Il faut la chasser. La féticheur a dit à tout le monde, si vous voulez que votre mission puisse réussir, elle doit être écartée dans votre équipe. Lorsque la fille est rentrée à la maison, elle dit, papa, la chose que j'ai refusée toute ma vie,
J'ai pensé qu'il m'avait imposé ça. Alléluia. Cela m'a suivi. Un sorcier m'a dit, je suis chrétienne. Elle est rentrée à la maison en train de pleurer. L'autel des parents, l'alliance de Dieu des parents a préservé leur enfant du mysticisme. N'est-ce pas moi-même, même nos grands-pères, certains qui étaient sorciers, ils ont dit que dans cette famille, personne ne touchera au fétiche. Tu touches les fétiches, tu meurs. Alléluia. Un ami m'a raconté l'histoire d'un de ses cousins. Il était parti prendre le fétiche dans la province. Quand il rencontre le féticheur lui dit, toi, je ne te donnerai rien. Parce que si je te donne quelqu'un, tu vas mourir. Parce que dans ta famille, il y a une loi, personne ne touchera au fétiche. Alléluia. Parce que l'autel a été bâti pour préserver les gens du bien ou du mal. Là, je parle du cas des autels positifs. Qui a connecté l'ADN de la famille à la bénédiction. Qui a attaché toute une famille dans la bénédiction. Il nous marche avec la richesse. Il y a des choses qui sont faciles. Parce que l'autel crée des facilités et des facilitations. Parce que l'autel, lorsqu'il est bâti, c'est pour attirer des faveurs. Dis avec moi, faveur. Et on le bâtissait pour des faveurs. Tu ne comprends pas, tu marches avec quelqu'un, mais il a des faveurs inexplicables. Je connais une famille. Dans leur famille, toute personne est suffisamment bénie. Le cadet qui est un de mes amis, il me disait, lors de son mariage, ses frères voulaient se battre pour les faire du bien. C'est mon cher. C'était pour moi la première fois d'assister. Les gens se chamaillent, se chicanent pour faire du bien à quelqu'un. Tout le monde veut contribuer plus. On traite l'autre d'orgueilleux parce que toi tu es orgueilleux, tu aimes toujours s'accaparer des choses. Finalement, le jeune frère a dit, personne ne va contribuer. Moi-même, je m'occupe de mon mariage. Et tout le monde, dans leur phrase, ils disent toujours, notre maman. Leur maman est morte en 1992. Mais depuis 1992, jusqu'à aujourd'hui, l'alliance de leur mère est en train de crier. En reconnaissance de leur maman, ils ont fait même une fondation au nom de leur maman. Tout le monde parle de maman, notre maman, notre maman, notre maman, notre maman. Même leur papa, qui à l'époque était un peu comme tous les hommes de l'époque, ils aimaient un peu trop les femmes, mais ils disaient, je vivais avec une sainte à la maison. Si c'était les générations Android, on allait dire que non, quelqu'un l'a appelé. La femme pouvait lui dire à la journée, tu vas voir telle chose. Tu étais à telle. Qui te dit, donne les informations. Mais c'était une femme qui était en alliance avec Dieu. On disait même dans leur village, des fois, ils faisaient fuir certains sorciers. Dieu l'a récupéré à 1992. Mais jusqu'aujourd'hui, l'alliance de leur mère marche avec tous les enfants. Des fois, tu le dis, Benjamin, quelle est l'alliance, quel est l'autel que votre maman a bâti pour que cela puisse affecter agréablement votre vie comme ça? Parce que l'autel peut affecter une destinée suffisamment agréable. Comment des gens peuvent se chicaner pour faire du bien? N'est-ce pas, dans la plupart de nos familles, les gens se chicanent pour faire du mal? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a précédé tout le monde. Et il a connecté l'ADN de la famille à la bénédiction. Je prie Dieu dans le nom de Jésus que l'ADN de ta famille soit connecté à la bénédiction de Dieu. Lorsque tu marcheras le matin, tu marcheras avec la grâce de la bénédiction. Lorsque tu marcheras la journée, tu marcheras avec la grâce de la bénédiction. Alléluia. Qui s'écrive sur ton front, bénis-moi. N'est-ce pas? L'autel avait crié pour Abraham. Lorsqu'il avait même voulu, pour préserver sa vie, dire que sa femme était sa sœur. En réalité, il ne mentait pas aussi.
Mais l'autel, comme le samedi, le vendredi, j'avais dit que l'autel est une source de témoignage. L'autel est venu préserver Abraham. Alléluia. L'autel peut combattre pour toi dans les sphères spirituelles. Le roi a dit, pourquoi tu veux me tuer, Abraham? Pourquoi tu veux me faire du mal? Pourquoi tu m'as donné ta femme? Pourquoi? Là où Abraham n'avait pas de mots pour parler, l'autel a parlé. Lorsque tu bâtis d'autel, l'autel sera ta bouche, même si tu n'as pas la capacité de parler. Alléluia. Alléluia. L'autel sera ta bouche. Je prie Dieu dans le nom de Jésus, que Dieu lève en ces lieux de bâtisseurs d'autel, afin que lorsqu'ils seront épuisés, lorsqu'ils n'auront plus de force, l'autel sera leur bouche. L'autel pourra parler à leur faveur, dans le nom puissant de Jésus. Que l'autel parle dans ta faveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là, c'est le cas des autels positifs. Alléluia. À côté des autels positifs, il y a aussi des autels négatifs ou maléfiques. Alléluia. Le diable sait une chose. Comme Ephésiens chapitre 3, le verset 14e le dit. Je fléchis mes genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel sur la terre tire son nom. Alléluia. Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. La Bible dit que toutes les familles de la terre tirent son nom en Dieu. Le diable le sait, que ta famille vient de Dieu. Ta famille tire son origine en Dieu. Il voudra toujours modifier la destinée éternelle de Dieu dans votre famille. C'est pour cela il élève les autels négatifs dans des familles afin d'introduire dans une famille une hérédité maléfique. Alléluia. Il introduit dans la famille l'hérédité maléfique afin qu'il puisse falsifier l'écriture céleste de Dieu. C'est pour cela en Jésus-Christ il est écrit lesquels sont nés non du sang, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour que en Jésus-Christ, cette hérédité maléfique que le diable impose à la famille puisse être effacée. C'est-à-dire, à côté de l'ADN que le diable a tracé dans la famille, Dieu viendra encore créer une autre lignée, une lignée pure. Alléluia. Une race de Dieu. C'est pour cela que Dieu a commencé quelque chose de nouvel avec Abraham. Alléluia. Les alliances négatives n'ont pas pour but, n'ont pas pour vocation de nous faire du bien dans la famille. Parce que, souvenez-vous, dans le début de mon message, je disais que l'autel donne un accès légal. C'est-à-dire, la spiritualité et la spiritualité. Pasteur, le monde spirituel et le monde spirituel. Même Jésus, Yoshua HaMashiach, Dieu fait homme, le second Adam, l'homme qui a vécu sans péché sur la terre, il a vécu sous le protocole de l'esprit. N'est-ce pas? Il est écrit, lorsque le Christ était en face d'un démoniaque, un démon a posé son droit de veto. Le démon lui a dit, Jésus-Christ, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Pourquoi tu veux nous chasser avant le temps?
Alléluia. Les démons ont posé une base légale. Alléluia. Pourquoi tu veux nous chasser avant le temps? Alléluia. Mais ce que j'aime dans l'autel brise aussi les temps. Cet homme à Golgotha, il est entré au ciel avant le temps. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Parce que c'était sur l'autel. Le sacrifice était là, en train d'être consommé. Et le protocole a été brisé. Alléluia. Lorsque l'autel négatif est là, ça introduit l'ADN maléfique. Ça fait élever des fils de ténèbres dans des familles. Souvenez-vous, le vendredi, j'ai dit, à chaque fois qu'il y a la présence d'un autel, sache qu'il y a le prêtre, les sacrificateurs. Donc, le diable élèvera un prêtrisme afin que cette hérédité maléfique puisse être pérennisée de génération en génération. Parce que des prêtres, des sacrificateurs maléfiques sont en fait les gardiens des termes maléfiques qui nuisent aux destinées. Qu'est-ce que les autels maléfiques font dans des familles? Ça inflige des maladies héréditaires, des maladies sanguines héréditaires. Alléluia. Il est écrit où? Que si ton père est diabétique, tu es condamné à être diabétique. Vous savez, des fois les sphères spirituelles créent aussi des bases légales. Je sais que tu as étudié plus que moi. Tu me diras, la médecine l'éprouve. Moi je me dirai, ma Bible ne le dit pas. Alléluia. Moi je te dirai, ma Bible me dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Il est devenu une nouvelle création. C'est-à-dire, ça modifie l'ADN. Ça modifie la généalogie même de ta famille. Tu deviens héritier d'Abraham selon la promesse. Lorsque l'autel négatif est là, ça inflige des maladies sanguines. Ça inflige des maladies héréditaires. Vous allez voir que toute la famille meurt avec une même maladie. C'est pour cela qu'on doit élever un autre autel pour nos familles. L'autel, c'est quelque chose de puissant. Tu ne peux pas faire élever un autre autel pour ta famille si tu ne fais pas une véritable rencontre. Dis avec moi, rencontre. C'est pour cela le Dieu de la Bible s'appelle Jéhovah Mikre, le Dieu des rencontres. Zambe Abokutani. Alléluia. Si tu ne fais pas une rencontre personnelle, tu ne vas pas renverser pour rebâtir un autre autel. Parce que quand je parle de rebâtir un autre autel, le premier travail doit être de renverser afin de rétablir. Gédéon, avant de briser l'autel de son père, il a là-bas commencé à faire une rencontre. As-tu fait une rencontre? As-tu fait une rencontre? Je prie Dieu qu'il élève en ses lieux des hommes et des femmes puissants ardentes. Alléluia. Des hommes qui ont fait des rencontres. Parce que l'autel a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il y a des accès légaux qui agissent sur l'autel. Ça inflige les maladies. Le père est mort avec telle maladie. Le fils avec telle maladie. Tout le monde, personne n'arrive à sortir de cette maladie. L'autel négatif, lorsqu'il est bâti dans une famille, elle est source de perversité et de toute forme d'immoralité. Alléluia. Il y a d'autres sphères lorsque tu entres.
tu ne vas pas comprendre comment ton comportement est en train de changer. Au début, j'ai dit, l'autel est source. Comment tu peux reconnaître un autel? Quand tu vois des événements en répétition est en train de se succéder. Des événements périodiques. On sait qu'il y a telle période, il y a telle chose qui se passe. Quelqu'un est conscient que, au mois de janvier, nous, une personne doit mourir dans notre famille. Nous, personne ne peut se marier s'il ne fait pas un enfant avant. Sur ce l'autel. Ma femme a été la seule dans sa famille à se marier sans mettre au monde. Alléluia. Parce que dans leur famille, chaque personne, chaque femme ou homme, ça ne catégorise personne. Avant qu'il se marie, il doit faire 1 ou 2 enfants. Alléluia. Il a rencontré un bâtisseur d'hôtel. On a brisé la loi. Un jour, elle était en train de pleurer. Elle m'a dit, des fois, je me posais la question, si je ne t'avais pas rencontré, comment ma vie serait? J'ai dit, Dieu a toujours un plan. Alléluia. Alléluia. Ne blaguons pas avec les hôtels. Parce que ça dicte et ça conditionne le comportement des familles. Vous allez voir, des fois, lorsque un hôtel négatif est bâti, des fois, moi j'appelle ça des morts-nés. Un projet qui commence, tu es content, achève là, on va voir. Alléluia. Ça dit, ça te donne juste, c'est que moi j'appelle des fois aussi la dégustation des espions. Ceux qui ont dégusté ont constaté que Cana était bon, personne n'y est entré. Alléluia. Ils ont goûté, ils ont constaté que ce que Cana, ce que Dieu avait dit pour Cana était vrai. Mais personne n'y est entré, sauf Josué et Caleb. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus, tu ne vivras pas des morts-nés au nom de Jésus. Tu commenceras un projet et tu l'achèveras. Si c'est un hôtel qui te réclame à faire un pas et de reculer de 2 pas, je brise cela dans le nom de Jésus. Parce que lorsque l'hôtel fonctionne, tu peux faire un pas. Tu penses que tu as avancé. Alléluia. La plupart des personnes ont pensé lorsqu'ils étaient arrivés au Canada, tout le monde a dit yes weekend. Alléluia. Est-ce que présentement là, c'est yes weekend? Alléluia. Ils pensaient que non. Lorsque je suis arrivé ici, oui, c'est fini. Tu ne décoses même pas plus les téléphones à ceux qui sont au pays. Alléluia. Parce que tu penses que c'était arrivé. Mais l'hôtel a dit, on te laisse voyager. Émerge. On va voir. Alléluia. Mais moi je déclare, tu vas émerger au nom de Jésus. Tu vas émerger au nom de Jésus. Que Dieu élève une génération d'entrepreneurs en Seigneur. Que Dieu élève une génération de gens qui auront l'idée qui n'ont jamais existé au Canada au nom de Jésus. Alléluia. Là, c'est la source des hôtels négatifs. Les hôtels négatifs, lorsque cela agit, ça profite de limiter des gens pour qu'ils ne puissent pas accélérer. Paul parlant aux Galates, Galates chapitre 5, j'aimerais que nous puissions lire ça, versets 7 et 8. Paul parlant aux Galates, il a dit, vous courriez bien. Il dit, vous courriez bien. Tu es en train de marcher bien. Vous courriez bien. Tu es en train de faire des bonnes choses. Mais il pose la question, qui vous a arrêté? Des fois tu ne comprends pas. Tu commences une relation, soudain tu abandonnes. Alléluia. Même les hommes. Tu commences une relation avec une fille. Oh, je ne la sens plus. Oh, je ne l'aime plus. Alléluia.
Tu penses que c'est seulement la femme qui a des problèmes? Peut-être que tu as aussi un problème. Lequel te réclame au célibat. Il y a même des hommes célibataires dans les mariages. Il est dans les mariages, mais il vit le célibat dans les mariages. Lorsque vous le voyez marcher, c'est juste un protocolaire. C'est pour que le pasteur ne sache pas. C'est pour que les gens ne comprennent pas. Déjà, l'un est au salon, l'autre est en chambre. L'autre dort dans les chambres des enfants. Les maisons là cachent beaucoup de choses. Hein. J'en sais quelque chose. Pour avoir fait 9 ans dans les mariages. Alléluia. Alléluia. Il y a des sourires professionnels. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté pour vous empêcher, vous résister, vous stopper d'obéir à la vérité? Le verset 8e. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Parce que les hôtels ont la capacité d'influencer ton cerveau négativement. N'est-ce pas, avant que tu aies l'argent, tu écris beaucoup de projets. Est-ce que tu les réalises? Alléluia. Ça te donne des besoins à te faire acheter des choses dont tu n'as même pas besoin. N'est-ce pas, dans nos garde-robes, il y a des habits que tu n'as même pas portés. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Tu planifies bien. L'hôtel peut te faire un grand planificateur, mais un non-réalisateur. J'ai pris dans le nom de Jésus que tu ne sois pas dans la race de ceux qui planifient, mais que tu sois dans la race de ceux qui réalisent. Sois un réalisateur dans le nom de Jésus. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Dieu ne libère pas les influences négatives. Mais l'autel a la capacité de manipuler ton cœur, d'influencer négatif ton cœur. N'est-ce pas un saint homme de Dieu, son cœur a été manipulé? L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a reçu l'onction 3 fois. La première fois devant ses frères. La deuxième fois devant Judas. La troisième fois devant tout Israël. Mais la Bible dit, lorsque le diable voulait faire le mal à Israël, il excita le cœur de David. Il y a des influences. Dieu peut utiliser quelqu'un pour détruire toute une famille. Combien de personnes, leurs vies ont été sacrifiées parce qu'un homme a été parti prendre les fétiches pour sacrifier toute la famille. Un de mes amis dont je parlais au pasteur qui est aux États-Unis, son oncle a sacrifié toute la famille parce qu'il voulait avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Il est parti au Nigeria, il a vendu toute la famille. Il a commencé à avoir des scandales de mort terribles. Alléluia. Même mon ami, il a été programmé à devenir sorcier lorsqu'il sera arrivé à un âge précis. Alléluia. Dis avec moi, heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Jésus était venu avant que cet âge-là puisse arriver. Alléluia. Il est celui qui arrive toujours avant le temps. Jésus n'a jamais été en retard. Je dis à quelqu'un, même si tu pleures, même si tu souffres, même si ça fait 4 jours que tu es dans le tombeau, Jésus n'a jamais été en retard. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Dis à ton voisin, il sait ce qu'il fait. Cette influence ne vient pas de Dieu. Il pouvait influencer David pour faire le mal à Israël. Il a commencé par David, mais tout Israël a été frappé. Le diable peut influencer le papa, peut influencer la maman, mais pour que toute une génération soit sacrifiée. Alléluia. N'est-ce pas? Lorsque Dieu parla à Abraham, est-ce que c'est Israël qui avait accepté de faire 400 ans en Égypte? C'est avec Abraham. Dieu dit avec Abraham que ta descendance sera des esclaves.
Alléluia. Je connais un bien-aimé. Il était diacre dans notre église. Ils étaient nés à 10. Mais ils étaient morts combien de personnes? Il est resté le seul dans sa famille. Pourquoi? Dans leur famille, ils étaient une famille des esclaves. Alléluia. Et ils étaient appelés à ne pas prospérer, ils étaient appelés à ne pas avancer. Et ils mouraient subitement. Les hôtels peuvent occasionner des accidents et des scandales. Vous allez voir le même scandale qu'a connu le père, le même scandale que connaîtra tout le monde. Un ami, prophète qui est ici, au Canada, son oncle a fait un accident. Lui, il a fait un accident ici au Canada. Son jeune frère, il est venu au Canada ici. Il a fait un accident. Actuellement, il est à l'hôpital à Toronto. Lui, c'est la chose qui lui a sauvé. Ce n'est que Dieu. C'est son téléphone intelligent qui a appelé le 911. Il était déjà dans un ravin. Je devais lui demander des photos pour qu'on puisse les projeter. Donc, l'hôtel réclame les accidents dans la famille. J'ai dit, man of God, tu dois stopper cela. J'ai dit, comment un jeune homme, à peine arrivé, je crois, la première année seulement quand il est venu au Canada, il a fait plus de 100 000 $ l'année. Et la faute, ce n'était même pas lui, c'était dans le station. Il a fini à mettre du carburant, il monte dans son véhicule, il met sa ceinture, un véhicule est venu derrière le cogner. J'ai dit, comment? J'essaie de m'imaginer le scénario pour me dire, c'était quel impact qui peut rendre quelqu'un, qui peut détruire la vie de quelqu'un comme ça. Il ne peut plus marcher, donc il est paralysé. Je pose la question, un véhicule au repos, j'essaie de m'imaginer des fois faire des projections pour me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les hôtels peuvent faire beaucoup de mal. Mais ce que j'aime, dans les textes qu'on venait de lire, du patriarche Jacob. La Bible dit, lorsque Jacob est arrivé à Shichem, il bâtit un hôtel. Et l'hôtel que Jacob avait bâti à Shichem, il dit, cet hôtel s'appelle El Elohe Israël. Alléluia. C'est-à-dire, avant le texte que nous venons de lire, le chapitre 33e, Jacob, toute sa vie, il avait marché avec le Dieu de ses pères. Dans la maison de Laban, il pouvait dire, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, c'est-à-dire c'était l'alliance de ses pères qui l'a protégé jusque-là. Mais lorsqu'il arrive à Shichem, parce que ne nous y trompons pas, dans chaque terre, il y a des entités de domination qui règnent sur les terres. Et dans les Proche-Orient anciens, tout le monde était des bâtisseurs d'hôtels. Et ceux qui servaient le vrai Dieu et ceux qui servaient le faux Dieu, tout le monde bâtissait ces hôtels. Lorsqu'il arrive à Shichem, il achète la terre avec son argent. La première des choses, il bâtit un hôtel. Des fois, on est des orgueilleux. J'ai acheté ça par mon argent. Alléluia. Tu as acheté par ton argent. Est-ce que tu es l'entité spirituelle qui gouverne la terre? Oui, c'est ton argent. Mais est-ce que c'est ta terre? Est-ce que tu es le principauté majeur sur ta terre? Parce que l'autel que tu élèves, ça élève la taille de ton Dieu. Et lorsque Jacob arrive à Shichem, il le bâtit un hôtel. Il appelle cet hôtel El Elohe Israël, pour dire que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Pour dire Dieu est le Dieu d'Israël. Lorsqu'il parlait de El, il faisait référence au Dieu de ses pères, pour dire que le Dieu de mes pères n'est plus seulement le Dieu de mes pères, et j'ai fait aussi une rencontre personnelle avec le Dieu de mes pères. C'est comme ça, avant qu'il puisse élever l'autel à El Elohe Israël, il a commencé à rencontrer personnellement l'Éternel. Il rencontra le Seigneur personnellement.
Il a lutté avec Dieu. Alléluia. Il est lutté avec Dieu. Il s'est bâti avec Dieu. Lorsqu'il s'est bâti avec Dieu, Dieu l'a reconstitué. Dieu a créé un homme nouveau. Il lui a dit, quel est ton nom? Il m'a dit, je m'appelle Jacob. Il m'a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Pour dire, tu es maintenant entré dans les programmes de Dieu. Les noms nous introduisent dans un programme. Alléluia. Les noms montrent l'alliance à laquelle nous appartenons. Dieu l'a frappé dans la moitié de sa hanche pour dire qu'Abraham ne marchera plus avec ses forces. Israël peut dire que la force, Dieu est le Dieu d'Israël. Israël veut dire la force de Dieu. Pour dire que Jacob ne marcherait plus avec sa force, mais Jacob devait marcher sur la force de Dieu. N'est-ce pas, dans la hanche qu'on porte l'épée, pour dire que ta puissance ne sera plus ta puissance. Ta puissance viendra de Dieu. Ta source ne sera plus la source de tes pères, mais ta source sera la source de Dieu. N'est-ce pas dans les reins qu'il y a la vie? Pour dire que la vie que tu portes, ce n'est plus ta vie, mais c'est la vie de Dieu. El Elohim Israël. Est-ce que tu peux amener ton Dieu dans ta famille? Alléluia. Est-ce que tu peux amener un autre Dieu dans ta famille? Est-ce que tu peux bâtir un autre hôtel pour ta famille? Cela commence par une rencontre. Une rencontre qui te reconstruit. Une rencontre qui te brise afin que tu aies la forme de Dieu. Alléluia. Des fois, on pense avoir ses deux pieds. C'est ça être meilleur. Mais des fois, marcher en boitillant, mais marcher avec Dieu, c'est ça le meilleur de Dieu pour toi. Dieu a commencé à transformer Abraham. Dieu a commencé à reconstituer Abraham afin qu'Abraham ait la forme de Dieu, maintenant la forme des hommes. Il avait longtemps marché selon la forme des hommes. Il avait longtemps marché selon l'alliance des autres. Mais chacun a son alliance. Chacun a son alliance. C'est pour cela, lorsqu'il était apparu à Moïse, il est apparu à Moïse comme étant l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Jacob aussi a fait une alliance personnelle avec Dieu. Tu peux amener Dieu dans ta famille si tu bâtis une alliance personnelle avec Dieu. La sobra da baikeri. Koria satara babashike. Lo sebra da baikeria. Faut bâtir une alliance avec Dieu. Une alliance personnelle avec Dieu. Une alliance personnelle avec Dieu. Élève ta main droite avec ma Seigneur Jésus. Ce matin, je décide de bâtir une alliance personnelle avec toi. Seigneur Jésus, visite-moi au-delà de ma compréhension. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'une rencontre personnelle. J'ai besoin d'une rencontre profonde dans le nom de Jésus. Une rencontre profonde. Une rencontre personnelle avec Dieu. Ainsi je prie et je le déclare. Ainsi je le libère. 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 Amène un Dieu dans ta famille. Un autre Dieu par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Koria Santa Rabaikeria. Le Sabrada Baike. Korobo Santa Rababaike. Kora Baba Shikerebea. Koria Sata Rababaike.